Bienvenue. Bon, ça fait des semaines qu'on n'entend parler que de ça, hein. La grande question qui agite tout le monde, du foot, des pubs de Londres jusqu'à Barcelone. Harry Kane au Barça, c'est sérieux ou pas? On a tout vu, tout lu, un transfert qui paraissait à la fois complètement fou et en même temps assez logique. Eh bien aujourd'hui, on a mis la main sur un article qui a priori met un point final à tout ce suspense. Notre mission, c'est de plonger dedans pour comprendre la décision, mais surtout la psychologie du joueur et l'impact que ça a sur le Bayern, le Barça et bien sûr Tottenham. Et c'est une rumeur qui était crédible, il faut le dire. Elle répondait à une urgence à Barcelone. L'ère Lewandowski. Bon, elle touche à sa fin, c'est une évidence. Le club doit trouver un successeur. Mais pas n'importe qui. Un buteur, une garantie mondiale, un joueur prêt à l'emploi, comme on dit. Et là, Kane, avec son profil, son intelligence de jeu, c'était le candidat parfait. Presque trop beau pour être vrai. Mais ce qui est fascinant ici, c'est qu'on ne parle pas d'un jeune de 20 ans. À 32 ans, chaque choix de carrière pèse une tonne. On ne choisit plus seulement un club, on choisit un peu la dernière ligne de sa biographie. C'est une excellente façon de voir les choses, alors allons-y. On va couper court au suspense. La source, qui s'appuie sur des infos du très sérieux média allemand Bild, est formelle. Sauf cataclysme, Harry Kane ne bougera pas du Bayern Munich cet hiver. Voilà, l'affaire est close, du moins pour l'instant. Oh, ne perdez pas votre temps, n'appelez pas, je suis là et j'y reste. Ça met fin à des semaines et des semaines de spéculation et ça permet au Bayern de travailler tranquillement. Tout à fait. Mais ce qui est fou, et c'est là que notre article devient vraiment intéressant, c'est qu'il y avait un détail dans son contrat. Il n'était pas du tout prisonnier en Bavière. Il avait une porte de sortie, une clause libératoire fixée à 65 millions d'euros. Et 65 millions, il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire aujourd'hui. C'est presque une somme dérisoire pour un joueur de ce calibre. On a vu des défenseurs, des milieux de terrain partir pour 80, 90, 100 millions. Cette clause, c'était une invitation au départ. C'était une tentation permanente, écrite noir sur blanc. C'est ça. C'était presque un cadeau du Bayern pour le convaincre de signer, du genre si ça ne te plaît pas, la porte n'est pas fermée à double tour ». Exactement. Et la clause, elle était activable jusqu'à fin janvier 2026, donc il avait le temps de voir venir. Et pourtant, l'info clé de l'article, c'est que le capitaine anglais a décidé lui-même de l'ignorer. Ce n'est pas le Bayern qui dit non, c'est lui qui refuse de partir. Ni pour le Barça, ni pour un retour de rêve à Tottenham que tous les fans attendent. Et ce point-là change tout. Toute la perspective. Le pouvoir dans cette histoire, c'était lui qui l'avait. Le fait qu'il choisisse délibérément de ne pas appuyer sur le bouton, c'est un acte de loyauté immense dans le foot moderne. Il dit en substance « Merci pour la sortie de secours, mais en fait, j'ai trouvé ma maison ». C'est un message qui vaut 1000 fois plus qu'une belle déclaration en conférence de presse. C'est du concret. Il y a un record historique qui l'attend en Angleterre. La motivation pour dire non à tout ça doit être incroyablement puissante. Qu'est-ce qui le pousse ? C'est la question à 1 million, et l'article y répond de manière très directe. Sa motivation est devenue une obsession pour les titres. Il a passé plus de 10 ans à être l'un des meilleurs attaquants du monde, à marquer des buts par centaines. Mais son armoire à trophées collectifs, elle, est restée vide. Et cette anomalie, c'est ça qu'il est venu corriger en Allemagne. L'article insiste beaucoup là-dessus. Il parle de ses longues années sans titre chez les Spurs. C'est un peu cruel, mais c'est un fait. C'était le roi sans couronne. Et le texte suggère qu'un truc a tout changé. Il a enfin soulevé son premier trophée avec le Bayern la saison passée. J'ai l'impression que ce premier titre a été comme une révélation. Une confirmation qu'il a fait le bon choix. Et qu'il en veut plus. C'est un point psychologique essentiel. Pour un compétiteur de ce niveau, goûter à la victoire après avoir tant attendu, ça ne fait que décupler la faim. Il a dû comprendre que le sentiment de gagner ensemble, avec une équipe, un club, c'était irremplaçable. Et c'est là qu'on arrive au grand dilemme de sa carrière. Parce que pour avoir ça, il doit faire un sacrifice monumental. Voilà, c'est l'autre révélation de l'article et elle est énorme. En restant au Bayern, il renonce en pleine conscience à devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Le chiffre est là, noir sur blanc. Il ne lui manque que 47 buts pour battre le record d'Alan Shearer. Pour un buteur comme lui, c'est 2 saisons, peut-être moins. C'est à sa portée. Il pourrait rentrer et devenir une légende immortelle dans son pays. Ah mais c'est plus qu'un record, c'est un monument. Alan Shearer, c'est un dieu vivant en Angleterre. Le dépasser, c'est s'assurer une place éternelle au panthéon du foot anglais. C'est le genre de record qui te garantit une statue devant un stade, quoi. Et il dit « non merci ».
Il regarde ce monument, il regarde l'armoire à trophées qu'il peut remplir au Bayern et son choix est fait. Il troque l'immortalité statistique contre la gloire collective. Je comprends la logique, mais est-ce qu'on ne sous-estime pas un peu la douleur de ce sacrifice? Renoncer à être le numéro 1 absolu de son propre championnat pour toujours. Est-ce qu'on est sûr qu'il ne le regrettera jamais? C'est une excellente question. Il y a forcément un coût, c'est certain, mais je crois que ça en dit long sur sa maturité. Et peut-être qu'il a compris qu'aujourd'hui, être une légende du Bayern, un club qui rayonne dans le monde entier, qui gagne des Ligues des Champions, ça a un autre poids. Il choisit un héritage de gagnant européen plutôt que celui de légende nationale. Et il ne faut pas oublier le projet avec Vincent Kompany. Il ne reste pas juste dans un club qui gagne, il s'engage dans un nouveau cycle. Il parie sur l'avenir. C'est un bon point. Ce n'est pas un choix de confort, c'est un pari sur un projet. Ça donne encore plus de force à sa décision. Bon, donc, Kane ferme la porte. On a compris pourquoi. Mais de l'autre côté de cette porte, il y a des clubs qui attendaient. J'imagine que ça doit donner quelques maux de tête à Barcelone et à Londres. Des mots de tête, c'est un euphémisme, c'est une déflagration stratégique. Pour le Barça, c'était pas juste un plan B, c'était le plan A, la solution magique. Un joueur clé en main pour gérer l'après-Lewandowski sans perdre en niveau. Maintenant, ils doivent se tourner vers des options plus risquées. Un jeune à développer, un attaquant moins confirmé, et avec leur situation financière, le pari est beaucoup plus incertain. On imagine les directeurs sportifs en train d'effacer leur tableau blanc, le jour de nouvelles qui te gâche un lundi matin. Et pour Tottenham, l'impact est peut-être encore plus profond, non? Ah oui, absolument. Pour Tottenham, c'est la fin d'un rêve. Le retour du fils prodige, du héros qui revient pour finir le boulot. C'est un récit tellement puissant pour les supporters. Ça entretenait l'espoir. Là, cette décision, elle met ce rêve en pause pour très très longtemps. Si ce n'est pour toujours. Ça force le club et les fans à tourner la page. C'est une clarification nécessaire, mais douloureuse. La conclusion de l'article est d'ailleurs sans pitié. Pour Tottenham comme pour Barcelone, la porte se referme donc. C'est direct. Mais, et j'ai noté ce petit détail, la phrase ne s'arrête pas tout à fait là. Bien vu. La phrase complète, c'est « au moins pour un temps ». C'est la prudence classique du journalisme sportif. On sait qu'en foot, tout peut basculer en 6 mois. Un coach qui part, un projet qui s'effondre, on ne peut jamais dire jamais. Mais, il faut être honnête, c'est une clause de style. Car tout le reste de l'article, tout le reste, va dans le sens d'un engagement bien plus profond. Oui, et un autre élément qui le confirme. Ce n'est pas juste pour cette saison. L'article dit qu'il envisagerait même de prolonger son contrat actuel qui va jusqu'en 2027, après la Coupe du Monde 2026. Là, on n'est plus du tout dans le court terme. Exactement, prolonger au-delà de 2027, à son âge, ça veut dire potentiellement finir sa carrière au plus haut niveau là-bas. Ce n'est plus une collaboration, c'est un projet de vie. Ça montre une confiance totale dans la direction du club. La dernière phrase de l'article le dit très bien, Kane est déterminé à inscrire durablement son nom dans l'histoire du club. Le mot durablement, c'est ça la clé. Il ne veut pas être un mercenaire de luxe, il veut être une légende du Bayern, comme Gerd Müller, comme Rummenigge. C'est très clair. Alors, si on résume, la décision d'Harry Kane est prise, elle est ferme, il reste au Bayern. Ce choix est dicté par une soif de titre collectif, une ambition si forte qu'il sacrifie un record individuel historique. Son avenir est donc en Bavière, ce qui force le Barça à tout revoir et Tottenham à faire son deuil. C'est une synthèse parfaite. La hiérarchie de ses priorités est devenue limpide et ça redessine une partie de l'échiquier européen pour les années à venir. Mais avant qu'on se quitte, il y a une idée qui me vient. L'article parle beaucoup de la soif de trophée, et c'est logique. Mais en t'écoutant, je me demande s'il n'y a pas quelque chose de plus profond. Développé. Eh bien, à notre époque, les carrières sont de plus en plus nomades, fragmentées. On change de club, de championnat tous les 2 ou 3 ans. C'est devenu la norme. En choisissant de s'inscrire dans la durée au Bayern, en voulant devenir une légende du club, est-ce qu'Harry Kane ne cherche pas aussi à construire un héritage d'un autre type ? Pas seulement celui du buteur, mais celui du joueur fidèle, qui construit sur le long terme. Dans un foot qui ressemble à un jeu de chaises musicales, choisir de rester assis, de s'ancrer, c'est peut-être l'acte le plus radical de tous.